Le 25 juin 2014, un professeur de philosophie tue sauvagement 4 jeunes personnes avec une énorme masse, les découpe en petits morceaux et les éparpille dans une dizaine de poubelles de la petite commune de Romanèche-Torin. 2 jours plus tard, les forces de l'ordre sonnent chez lui pour l'interroger. 2 policiers finissent eux aussi aux ordures. C'est en grande pompe que 3 bataillons de gendarmerie épaulés par Batman en mobilette et un mec déguisé en castor ont mis fin à la cavale de l'enseignant, qui, selon un témoin, n'était pas vraiment en fuite, mais en train d'acheter de la viande au Carrefour Contact de Saint-Didier-sur-Chalaronne. Ils ont une très bonne viande, et leur gigot est... Témoignage corroboré par une des employées de la boucherie présente sur les lieux lors de l'interpellation. J'ai une super viande, et alors notre gigot est excellent. Une tuerie. Le tribunal de grandes instances de Bourg-en-Bresse se prononcera pour une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 18 ans. Nous avons eu la chance l'année dernière de recueillir les propos de ce criminel sur notre antenne. Il nous attendait seul dans sa grande cellule où il était emprisonné depuis 2 ans. Auteur d'un acte que les médias ont qualifié de tuerie de masse, c'est aujourd'hui la première fois qu'il a l'occasion de revenir publiquement sur son acte et sur ses remords. Quel remords? J'ai pas de remords. C'est pour finir où votre interview? C'est pour la télé, pour TF1. Ok, c'est pour finir par la fenêtre quoi. Vous n'avez pas peur de passer le restant de vos jours derrière les barreaux? Non, ma peine a déjà été réduite à 5 ans. Merci Taubira, pour bonne conduite. Et je serais déjà sorti si j'avais pas tué l'année dernière mon co-détenu. Après, je veux pas sortir trop tôt non plus, je suis en train de passer 2 masters en accéléré, en sociologie et en théologie. Donc j'aimerais bien les avoir avant de sortir. Puis j'aimerais bien aussi me laisser pousser un petit peu les cheveux. Vous pensez enseigner à nouveau à votre sortie? Ah non, l'éducation nationale, c'est bon pour les violeurs, c'est pas pour les meurtriers. Quand un prof touche des gamins, pour éviter le scandale, on change d'établissement. Les collègues, on est tous au courant qu'il y en a quelques-uns qui traînent parmi nous, ouais. Perso, moi, quand j'avais un doute, je le castrais physiquement. Ouais. Mais en tout cas, moi, un meurtrier, on me laissera plus enseigner. Non. Vous comptez faire quoi alors? Et je vais faire des vidéos sur YouTube. Surtout qu'en prison, j'ai le temps de rouiller le format, oui. Entre 2 parties de PlayStation 4, je suis toujours fourré sur Internet. Et à votre avis, les gens vont vous regarder? C'est difficile à dire, parce qu'il y a 2 écoles en fait. Il y a d'un côté Bertrand Cantat, qui a purgé sa peine, et pourtant certains essayent de le faire taire pour qu'il arrête sa musique. Et d'un autre côté, il y a ceux qui disent qu'il faudrait laisser un pédophile multirécidiviste comme Roman Polanski. Je suis désolé, la clim en prison c'est horrible. Donc je disais, et d'un autre côté, il y a ceux qui laissent un pédophile multirécidiviste, quelquefois quand même, comme Roman Polanski, s'épanouir en créant son cinéma. Alors qu'il a toujours fui la justice. Et ce qui est bizarre, c'est que je crois que c'est les mêmes personnes qui jugent dans les 2 cas. Et vous penchez de quel côté? On verra, mais de mon point de vue, il y a plus de chances que j'achète l'album solo de Bertrand Cantat, que j'arrive à me retenir de castrer physiquement Roman Polanski, si je le croise. Ceux qui brisent des enfances, faut les briser. Merci beaucoup. De rien, mais sérieux, pourquoi vous venez m'interviewer? Vous avez rien de plus intéressant que moi parlant de pédophilie et de mort? C'est pour une séquence émotion avec une petite musique et ma voix attendrissante. Ouais. Ça va faire pleurer, dans les chaumières. Voilà, je crois pas, non. Le 29 novembre 2017, après une énième remise de peine, le prof de philo rentre chez lui, en liberté conditionnelle avec bracelet électronique, après 3 ans et 5 mois de prison, jour pour jour. À 2 jours près. Sa première nouvelle vidéo ne devrait pas tarder à voir le jour sur YouTube.